L'eau, depuis des générations, a construit nos territoires et notre habitat, et développé notre économie. Mais là, aujourd'hui, dans ce contexte nouveau, que nous devons partager ensemble ces nouvelles orientations. Aujourd'hui, l'État a fait un choix de promouvoir des destinations. Et la plupart de ces destinations ne sont pas des départements ou des cantons ou des communautés de communes, mais c'est vraiment des gros territoires. Et c'est tout l'enjeu de demain. C'est que dans le tourisme, et tous et toutes, nous disons le tourisme n'a pas de frontières. Mais souvent, nous le disons, nous le pensons, mais nous restons plus souvent recroquevillés sur nous-mêmes et voulons chacun développer son petit secteur. Ceci est fini. Les destinations sont l'enjeu de demain et des territoires comme la vallée du Lot a tout un enjeu et tous les atouts pour être reconnus à un moment donné dans ce sens-là. Le véloroute est important parce qu'aujourd'hui il y a trois types de pratiques du vélo qui sont en place sur notre région. C'est une pratique sportive, là je crois que ce n'est pas celle-là qui nous intéresse aujourd'hui. Et après deux autres types de vélo, qui est à la fois le vélo promenade, c'est-à-dire le dimanche, le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, les enfants partent faire du vélo, et le vélo vraiment touristique qui peut apporter un appui économique à la région de Lot. Alors aujourd'hui, quelle est la volonté un petit peu du Lot-et-Garonne de développer ce véloroute? C'est de dire aujourd'hui, on a un exemple qui marche très très bien, c'est la voie verte sur le canal du Midi, qui relie déjà aujourd'hui Royan à Sète. Oui. En gros, c'est une autoroute. Ça, c'est cette année, en 2014, c'est 70 000 vélos qui ont été répertoriés sur cette autoroute, je dirais, du vélo. Et donc, pour moi, c'est un exemple qui doit être suivi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour le développer, à mon avis? C'est très simple, il faut développer de plus en plus les voies vertes. Je sais qu'il y a un projet important sur le conseil départemental du Lot et sur la communauté des communes, je crois, depuis l'évêque, de restaurer sur les voies ferrées des voies vertes. Et ça, je crois qu'il faut vraiment accentuer là-dessus. Il faut améliorer la signalétique. Aujourd'hui, il n'y a pas de signalétique, ou elle n'est pas identique pour tout le monde, elle est relativement peu lisible, donc il faut améliorer la signalétique. Et enfin, il faut aménager, et ça je crois que c'est important aussi, on s'est rendu compte aujourd'hui que sur le canal du Midi, ce qui marchait, des zones d'accueil, des gîtes d'accueil spécialisés dans l'accueil du vélo pour développer le tourisme l'été. La Vélodyssée, en 2-3 mots, c'est donc 1200 km de Roscoff à Hendaye, ça s'inscrit dans une Eurovéloroute beaucoup plus large, 80% site propre. J'insiste sur le côté, en tout cas, qualité et sécurité de l'itinéraire. Donc, que ce soit en site propre ou non, il faut être excessivement vigilant à la sécurité, puisqu'une bonne partie des personnes qui fréquentent ces itinéraires sont des familles. Donc, c'est d'autant plus important. Et donc, c'est un itinéraire qui est à la fois très récent, 2012, mais qui nous permet déjà d'avoir un recul sur sa mise en œuvre. L'itinérance est un élément important. Il faut donc avoir un produit qui permette de s'étaler au maximum. Et il est vrai, vous le verrez avec un autre chiffre, un peu plus loin, puisque 60% font moins de 600 km par séjour, et que le niveau moyen de circulation dans la journée, c'est 62 km par jour. Ça veut dire qu'il faut avoir un itinéraire relativement long, et c'est vrai que les 160 km actuels de la vallée peuvent poser en tout cas question par rapport à une commercialisation, notamment sur des marchés européens, de par la faiblesse en fin de compte de linéaire du parcours. Donc aujourd'hui, sur ces filières d'itinérance douce, on a des tendances qui se développent de plus en plus avec une croissance de la fréquentation, notamment avec des clientèles internationales qui sont de plus en plus présentes en France, essentiellement sur ces segments vélo et fluvial qui vous concernent directement aujourd'hui. C'est des clientèles qui ont des exigences assez fortes en termes de qualité.
qualité de produit, qualité de parcours, qualité de signalisation, c'est exactement ce qu'Olivier Amblard pointait du doigt sur la Vélodyssée. Ces clientèles-là, la principale motivation pour elles, c'est pas tant de faire du vélo ou faire du bateau en France, mais c'est surtout découvrir la France d'une autre manière. C'est-à-dire venir en France, ou pour certaines, revenir en France, en faisant du vélo, en faisant du bateau, et découvrir la France de manière un petit peu plus lente, différemment, avec de nouveaux paysages. Et ça, c'est essentiel, puisque autour du vélo, autour du bateau, autour de la randonnée pédestre, il faut un ensemble de services qui répondent à une certaine qualité. Aujourd'hui, il y a un nouveau terme qu'on entend un petit peu dans le jargon de l'ingénierie publique touristique. Autour de ces questions, on parle de fluvestre. Donc fluvestre, c'est fluvial et terrestre. C'est-à-dire que quand on parle de fluvial aujourd'hui et quand on parle de vélo à proximité des voies d'eau, tout est intrinsèquement lié. Ça va dans cette idée de fluvestre, c'est pouvoir développer pour des clientèles des produits qui ne soient pas monoproduits. C'est un peu ce que je vous disais il y a 2-3 minutes. On n'est pas seulement sur du vélo ou sur du fluvial, on est sur du vélo plus de la gastronomie, fluvial plus du patrimoine. Et alors, troisième tendance pour finir, qui je pense vous concerne directement, c'est le développement du vélo à assistance électrique. Oui. Notamment lorsqu'on parle de ces clientèles internationales d'Europe du Nord, qui sont habituées depuis plusieurs années à circuler en vélo à assistance électrique. C'est une réflexion qu'il faut que vous ayez, c'est pas forcément très compliqué. Ça nécessite d'avoir des prestataires derrière avec lesquels travailler, mais en tout cas en termes de clientèle et d'attente, je pense que ça peut vraiment répondre à des nouvelles pratiques. Nous considérons que la vallée du Lot permet d'offrir un potentiel exceptionnel dans le domaine du loisir-pêche. Et une démarche originale a été engagée puisque les 5 fédérations du bassin versant ont décidé de s'associer et de s'unir en faveur de l'élaboration d'une stratégie de développement du loisir-pêche. C'est une démarche qui est absolument innovante et unique en France, qui consiste là aussi à dépasser les limites administratives de nos compétences pour travailler en commun sur un enjeu interdépartemental et de bassin. L'objectif de ce programme va être de proposer à court terme des parcours d'excellence qui permettront de satisfaire absolument tous les pratiquants, qu'il s'agisse de spécialistes ou de personnes désireuses de découvrir l'activité. J'en terminerai peut-être avec le nombre global de pratiquants sur le territoire. Donc sur l'ensemble des 5 départements du bassin versant du Lot, nous avons comptabilisé 73 000 adhérents, dont 42 000 pratiquent régulièrement l'activité pêche sur le bassin versant du Lot, avec une particularité territoriale encourageante elle aussi, puisque l'on constate que 28% de nos adhérents sont âgés de moins de 18 ans, ce qui est tout à fait rassurant par rapport à l'avenir. Et également, il convient de souligner l'enjeu du tourisme pêche, puisque 22% des pratiquants pratiquent essentiellement durant la saison touristique, donc de façon très saisonnière. Donc je voulais vous dire moi l'intérêt qu'il y avait effectivement à se fédérer autour de 5 départements, autour d'une rivière. Mais sur le tourisme, c'est vrai que c'est important de pouvoir, nous en Lozère, le Lot, le bassin du Lot, c'est 30% du département. Mais quand on va vendre à Bruxelles avec la vallée du Lot, on vend tout le département. Donc c'est important pour nous qui sommes le plus petit département des 5. Je crois aujourd'hui que ce soit sur le marché national qui va devenir de plus en plus concurrentiel avec ces nouvelles régions, ces 13 nouvelles régions, donc des territoires forts, des territoires puissants, et surtout une compétition internationale qui est de plus en plus exacerbée. Il est besoin d'avoir des marques ombrelles. Et le Lot peut être une véritable marque qui permettra ainsi d'attirer de nombreux touristes et de faire une véritable attractivité. Alors, des opportunités aussi à l'international, vous l'avez souligné. Absolument, sur les marchés internationaux, puisque les marchés internationaux sont aujourd'hui émergents, en particulier les marchés du sud-est asiatique. Vous avez la Chine, vous avez le Japon. La Chine avec plus de 20% de touristes par an en plus en Midi-Pyrénées. Là, je crois que le Lot, avec cette marque, sera en capacité de pouvoir les attirer. Et c'est surtout des clients qui sont des clients fidèles, qui sont des clients qui ont un fort pouvoir d'achat et qui permettent ainsi de faire vivre toute une industrie. Ces assises sont un moment important pour la ville de ce bassin? Je crois que c'est un moment fort, je crois que c'est un moment de véritable prise de conscience. C'était aussi un moment où toute la synthèse d'années de travail et de réflexion aboutit et permet ainsi de partir sur des bases nouvelles et surtout d'avoir véritablement une stratégie offensive sur les marchés internationaux et sur le marché national. Les assises de la vallée du Lot aujourd'hui nous auront permis justement de communiquer avec des personnes qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer en nombre, présents en même temps, et de faire passer justement des messages de notre
point de vue socio-professionnel par rapport au monde politique ou au monde institutionnel. Et nous espérons que derrière ces assises découlera finalement un véritable projet valorisateur pour cette destination qu'est la vallée du Lot. Cette destination vallée du Lot est une destination qui commence à être connue. Mais maintenant, il faut la faire reconnaître. Et pour la faire reconnaître, il faut innover, être au-delà de ce que font les autres territoires, les autres bassins ou les autres lieux touristiques majeurs, comme peut l'être la Provence, par exemple. Et il y a du potentiel. Alors, la vallée du Lot a du potentiel, même plus que du potentiel. Elle a des acteurs impliqués depuis longtemps, un savoir-faire reconnu. Mais maintenant, il faut passer un pas supplémentaire pour pouvoir justement capitaliser, valoriser, promouvoir, faire connaître et ainsi devenir un lieu incontournable du tourisme en France.